Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On n'avait pas arrêté les vidéos, on avait fait une petite pause quelques temps parce qu'on était pas mal fatigués, on avait fait le festival Octogone, on a eu pas mal d'activités aussi ces derniers temps et puis d'autres projets qui se sont collés, dont on vous tiendra informé au fur et à mesure. Il y a des projets plutôt cool qui arrivent pour la Guilde de Démons. Mais voilà, je suis super content de vous retrouver sur cette vidéo. Cette fois je suis en format solo aujourd'hui. La semaine prochaine, il y aura Rose avec moi. Alors cette semaine, je me suis dit, tiens, une vidéo spéciale, parce que en ce moment il fait très très chaud, sur les jeux de société que je vais emmener moi en vacances. Donc là, bien pas longtemps, je partirai prendre quelques jours, je serai dans une tente apparemment, donc je vais avoir chaud aussi, je vais avoir pas beaucoup de tables à disposition pour faire du jeu. Donc qu'est-ce que je prends moi pour partir en vacances ? Alors, le premier jeu, c'est Dice Pool Party, un jeu édité par Gigamic, un jeu de dés et un jeu de mémoire. Alors, j'aime particulièrement ce genre de jeu en ce moment parce que je suis mauvais au jeu de mémoire et j'ai envie de progresser. Alors, le jeu, il est simple, on va faire le déballage ensemble. Vous avez des dés, vous avez un pool, vous avez une piscine, si vous voulez, et c'est les principes d'un Yams, ou un Yahtzee, un Yams ou Yahtzee, ou c'est la même chose, les deux, ça je sais plus. Mais en gros c'est le même principe, vous allez devoir mélanger les dés, comme ça. Vous avez 3 secondes pour les regarder, 1, 2, 3, donc vous devez mémoriser tous les dés que vous avez vus, et vous devez les reporter sur votre feuille de score. Votre feuille de score, vous avez plein de façons de scorer différemment. Vous avez la couleur des dés, donc là vous allez prendre en compte toutes les couleurs de dés que vous avez vues et additionner leurs valeurs. Ou vous avez uniquement les valeurs d'ailleurs, vous pouvez avoir tous les 5 ou tous les 4 et ou tous les 6 et les additionner aussi. Vous avez les dés qui sont identiques, même couleur et même chiffre. Vous avez même la somme totale de tous les dés qui étaient à l'intérieur, et le but c'est d'optimiser un maximum votre score, puisqu'à chaque manche, vous ne pourrez cocher qu'une seule fois chacune des cases. Donc une fois que vous avez parié que le vert c'était la meilleure solution, donc là dans ce cas, là vous voyez peut-être pas, mais là il y avait 11, donc là c'est pas mal. Mais si au tour d'après, j'avais eu un double 6, donc 12 points, tant pis pour moi. Donc jeu de mémoire, parce qu'il faut aller assez vite, du moment où on mélange et on regarde. Mais jeu quand même tactique, parce qu'il faut quand même réfléchir à qu'est-ce qu'on garde pour la fin, à quel moment je lance tout de suite le somme à la fin qui est assez fort, parce que là c'est là où vous allez faire énormément de points. Donc c'est au doigt mouillé, c'est au jugé, c'est à l'impression, et j'aime bien ce genre de jeu, parce que ça marque pendant le temps d'un été. C'est peut-être pas forcément le genre de jeu que je ressortirai pendant tous les longs mois d'hiver qu'on aura après, mais en tout cas pour l'été, je trouve que ça fait le travail. Il n'y a pas besoin de table de matériel, on fait juste ça, on peut même le poser sur les genoux, et on coche. Et voilà, donc c'est Dice Pool Party. Le deuxième, j'aime beaucoup, encore un jeu de mémoire, toujours aussi nul au jeu de mémoire, mais celui-là je l'aime bien parce qu'il y a un côté chaos qui est super sympa, c'est Bloops. Bloops, vous l'avez certainement déjà vu apparaître quelque part en me disant mais c'est quoi ce jeu ? Et c'est un jeu de mémoire. Vous allez avoir devant vous 6 cartes au départ, et vous allez en regarder uniquement 3. Et vous allez devoir retenir la valeur de ces cartes. À quoi ça va vous servir de retenir la valeur de ces cartes ? Si jamais j'ai ça dans mon jeu, si un autre joueur défausse un 6 à un moment, moi aussi, je peux dire, moi aussi j'ai un 6 dans mon jeu, je le défausse. Sauf que vous avez intérêt de bien vous rappeler où il est dans votre jeu, parce que si vous vous trompez, là tant pis pour vous, non seulement vous allez récupérer la carte, mais en plus vous allez repiocher. Et vous avez 6 cartes au départ, mais vous pouvez en avoir plus, vous pouvez en cumuler des cartes, et c'est pas bon, parce que dans ce jeu-là, on veut le moins de points possible. Donc se débarrasser de ces cartes, c'est bien, savoir ce qu'on a dans son jeu, c'est bien, et savoir à quel moment on défausse, c'est bien aussi. Donc ça oblige non seulement à se souvenir de la valeur totale de son jeu, de où sont placées ses cartes, mais aussi celle des autres. Parce que parfois on va pouvoir leur en donner, parce que parfois on sait aussi par un savant calcul que là il a un 10, et que moi j'ai une valeur totale en dessous de 10, donc je peux décider de la fin du jeu, parce que c'est le joueur lui-même qui peut décider de la fin du jeu en disant « Bloops, stop, c'est le dernier tour, on arrêtera et on fera les comptes ». Alors, le joueur qui a dit ça ne joue pas, mais les autres pourront jouer un dernier tour. Ça, c'est l'une des façons d'arrêter le jeu. L'autre façon d'arrêter le jeu, c'est si vous prenez la carte la plus grosse du jeu,
qui est une valeur de, je n'ai plus en tête, c'est pas 15, c'est encore au-dessus. Est-ce que je vais la retrouver? Ah, ça va être la dernière, 100%. Hop, 15, 15, 15, 7... C'est 20, voilà, c'est exactement la dernière, bravo. Si vous piochez, si vous défaussez cette carte, et ben la partie aussi s'arrête immédiatement. Donc, jeu hyper interactif, sympa quand on part en famille, pour justement pour créer de l'échange, pour créer une belle dynamique autour du jeu, et ça j'aime bien, même si je suis pas fort au jeu de mémoire, comme je vous l'ai déjà dit, ça me plaît parce que vraiment on est obligé de s'intéresser au jeu des autres, et j'aime bien les jeux où on s'intéresse à ce que les autres font. En plus, il y a des petits pouvoirs en plus. Si je défausse un 6, vous avez vu, il y a une petite icône. C'est-à-dire que je peux en plus faire quelque chose. Là, je sais plus en l'occurrence si c'est pas donner une carte à un adversaire. Je crois que c'est celle-là. Si vous avez le point d'interrogation, vous pouvez regarder dans le jeu d'un adversaire ou dans votre jeu une carte. Donc ça vous permet de mémoriser, de savoir où sont vos cartes et quelles sont les valeurs. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Donc voilà, moi je vous le recommande, Bloops, c'est super, c'est un tout petit format, ça se transporte assez bien. Et voilà. Le dernier jeu, c'est Ipso. Pareil, vous avez certainement entendu parler de ce jeu. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je comprends pourquoi on n'aime pas, et je comprends aussi pourquoi on aime. Moi, j'aime bien ce genre de jeu. Alors, je suis pas un fan de Skyjo du tout, mais j'aime bien le feeling de celui-là. Je trouve qu'il a un feeling différent. En fait, quand vous regardez les règles, vous dites, oui, c'est un Skyjo, quoi. Ou Skyjo, en fonction, je sais jamais comment on dit. Pour résumer, dans ce jeu, vous avez une pyramide. Vous avez une pyramide qui va jusqu'à 5 en dessous. Non, là je fais trop loin, pas du tout. Vous avez une pyramide qui va jusqu'à 4. C'est à force d'y jouer, des fois on ne sait plus. Et au-dessus, vous avez une étoile. Est-ce que je vais trouver l'étoile là? Non, oui, elle est là. Et dans ce jeu, bah, on pourrait même presque le faire en solo, finalement, parce que le but, c'est simplement de compléter votre pyramide de la carte la plus petite à la plus grande sur chaque ligne, de la gauche vers la droite. Donc par exemple, pour la première ligne, où il n'y a pas 1, pourquoi je mets 1? Il n'y a pas du tout 1. Là j'ai l'impression que c'est pas bon ce que je fais en termes de pyramide. Ouais c'est ça, hein, c'est pas bon. Je refais la mise en place, excusez-moi. Voilà, je vous refais ça bien, voilà, là c'est une vraie. Et pourtant j'ai une cinquantaine de parties à mon actif, hein, mais bon. Donc sur chaque ligne, bah, je vais être obligé, j'ai cette contrainte-là, de me dire si je veux scorer une ligne, il faut que les numéros soient forcément du plus petit au plus grand. S'ils ne le sont pas, eh ben c'est 0 point. Et c'est pas bon, 0 point. Donc par exemple, là j'ai 49 et 87. Les numéros vont de 1 à 90, donc 87 c'est plutôt en fin de ligne, parce que bon, en général, je vais plutôt tomber sur des valeurs inférieures, donc je vais prendre n'importe laquelle de ma ligne, et je vais enlever la carte de ma ligne et la remplacer par cette valeur. Donc là, j'ai défaussé 1,87, 1,86 pour y mettre 1,87. Et c'est tout, à partir du moment où vous avez révélé le numéro, il restera dans votre pyramide. Et l'adversaire va se servir parmi les deux cartes qui restent. Et ensuite, lui-même va mettre une carte de son jeu, et vous allez la prendre, etc. Et le but, comme je disais, c'est qu'on va essayer de se débrouiller avec les couleurs, les numéros, pour essayer de faire en sorte qu'elles soient toujours du plus petit au plus grand. Et en plus, si vous arrivez sur la ligne à faire la même couleur, donc c'est du plus petit au plus grand, mais en plus de la même couleur, vous gagnez 2 points par carte, plutôt qu'un point. Donc c'est vachement intéressant. Donc on continue, etc. J'essaie de vous faire une petite fin de partie, là. Un petit peu, hop, juste pour ces lignes-là, et puis après le reste c'est bon. La dernière, je vais faire un peu n'importe quoi, je vais faire ça, et on termine par un 7, parfait. Si jamais vous n'avez pas réussi à faire dans l'ordre numérique, chronologique, j'ai dit chronologique, ça, bah, c'est l'ordre numérique, mais bon, c'est un peu pareil, vous m'avez compris, et bah ces 0 points, je peux jeter mes cartes, littéralement. Elles ne servent plus à rien. Alors, si vous avez réussi à faire du plus petit au plus grand, vous allez compter vos points, donc c'est 1 point par carte. Donc là, ici, j'ai des cartes de couleurs différentes, mais elles sont du plus petit, bien rangées du plus petit au plus grand, donc je gagne 1, 2, 3 points, puisque c'est une ligne de 3 que j'ai fait ici. Si j'avais réussi à faire toute la ligne d'une même couleur, j'aurais gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Voilà. Et en plus, j'ajoute à ça les petites étoiles, parce que certains numéros ont des petites étoiles au-dessus, et ces étoiles comptent 1 point par étoile. Et vous avez le système de l'étoile en fin de partie. Si jamais votre pyramide elle est fichue parce qu'on vous a laissé que des trucs nuls et que vous pouvez pas les placer, et ben vous pouvez vous défausser de votre étoile, vous perdez 3 points,
mais vous avez une dernière chance, vous piochez le dessus de la pioche, vous prenez la carte et vous pouvez la placer où vous voulez dans votre jeu. Alors ça peut être sympa, ça peut vous donner des étoiles supplémentaires ou même ça peut solutionner une ligne que vous aviez perdue parce que vous n'aviez pas le bon chiffre. Mais comme ça peut complètement vous ruiner la partie, puisque là, pour le coup, vous avez perdu 3 points, et en plus, la carte que vous avez piochée ne sert à rien, donc vous pouvez la défausser. Tant pis pour vous. On a vraiment ce côté, on est super content d'avoir fait sa couleur. Ah ouais, toute ma ligne de 5, j'ai mis que des jaunes, il manque plus qu'un jaune, et c'est bon. Et vous avez soit jamais la bonne couleur, soit jamais le bon numéro, parce qu'il vous faut un numéro précis. Et ça, moi, j'aime bien. Quand c'est assumé comme ça, j'aime bien. C'est pas un jeu qui se veut tactique, profond et stratégique. Et tu peux jouer avec n'importe qui. Donc ça me plaît, j'aime bien enchaîner les parties. Et t'es plutôt fier de toi, t'es plutôt content quand tu fais une belle pyramide avec toutes les règles bien respectées. Donc le côté numérique, le côté couleur, t'as mis des belles étoiles, enfin voilà. C'est vraiment un jeu où il faut l'expérimenter. Je pense qu'il y a vraiment un feeling autour de ça. Et je pense que personne ne tryhard vraiment autour de Ipso. Et ils ont raison, parce que je pense que c'est pas là où le jeu est le mieux. C'est justement quand on joue comme ça en dilettante, en papotant, et en étant à fond dans la partie, quoi. En se disant « Oh non, zut, je voulais pas le 79, je voulais en dessous, etc. » Et voilà. Ou de pas être content, en reprochant à l'autre de nous laisser que des cartes nulles. Comme si c'était de sa faute. Non, lui aussi, il fait au hasard, mais... Donc voilà, je le prendrai parce que avec ça, je peux jouer avec les enfants, je peux jouer avec Rose, je peux jouer avec des personnes qui ne jouent pas. Le Ipso, dans la gamme Biseau, facile à transporter, et dans mon top 3. Voilà, c'est tout pour le top de ce que je vais prendre cet été pour m'accompagner pendant mes vacances bien méritées, et on vous fera régulièrement des tops pendant cet été qui sera plus calme au niveau sortie, même s'il y a quand même des grosses sorties à venir au mois de juillet. On fera d'autres formats un peu différents comme celui-ci, on expérimente des choses en ce moment, pourquoi pas, hein, après tout, c'est l'été. Allez, à la semaine prochaine, ciao!